Jean chapitre 16. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes prêts? Bible, stylo, blanco, tout ça? On y va. Seigneur Père, je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour ta bénédiction. Merci mon Dieu, mon roi, pour ce moment que tu me donnes, que tu nous donnes. Ouvre-nous les yeux afin que nous te voyions, afin que nous bénéficions du ministère du Saint-Esprit ici-bas, qui nous rappelle la vérité, qui nous rappelle toutes les choses que Jésus-Christ nous a dites. Fortifie nos membres et ravis, ravis en nous, vivifie. Seigneur, ranime ce feu, cet amour pour toi. Redonne-nous une passion qu'on n'a pas encore eue, une plus grande que ce qu'on a eu auparavant. Au nom de Jésus, viens se prier, papa. Amen. Amen, amen, amen. Je suis désolée, je bégayais trop, mais je présente mes excuses là-dessus. En avance. Dans chapitre 1. Au verset 1, on voit qui dit « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. » Jésus veut nous préserver de la chute. Oui, il veut nous préserver, quoi. En gros, il ne met pas des embûches, comment dire ça, des pièges devant toi pour que tu tombes et plat. Ah, 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 ah. Non, 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 il n'est pas comme ça. Au contraire, il fait en sorte qu'il ne laisse pas des choses qui pourraient nous causer de tomber, de chuter, de pécher. Au verset 3. Car ils n'ont connu ni le Père ni moi. Donc là, il parle des gens. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Donc la raison pour laquelle ils agissent comme ça, c'est parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni Jésus. Donc quand tu vois quelqu'un qui agit d'une façon, mais tu te dis, mais vraiment, cette personne-là est chrétienne. Mais les chrétiens, franchement, ils sont pour ex. Hein. Non, non, non. La bonne question on devrait, enfin, la bonne façon de voir les choses sera plutôt elle est vraiment chrétienne? Ah non, je pense pas. Hein. Parce que si elle connaissait vraiment Jésus, qu'elle connaissait vraiment Dieu, ces actions-là, on ne les aurait pas vues. Hein. Les choses se seraient passées différemment. Je ne dis pas, je ne suis pas en train de parler de perfection à tout temps et à tout moment. Mais quand tu regardes la vie générale de quelqu'un, il y a quand même des choses qui doivent ressortir. S'il en ressort que des choses contre la parole de Dieu, il faut se poser la question, est-ce qu'elle connaît vraiment ce Dieu dont elle parle? Au verset 4, Jésus dit ces choses en avance. Il dit les choses car il ne sera plus avec eux d'ici peu. Chaque chose en son temps. Au tout début, il ne leur disait pas parce qu'il était là. Et maintenant, bientôt il va repartir. Donc il leur dit ces choses. Quelles choses? Je vous ai dit ces choses donc par rapport à les prévenir qu'on va vous emmener, vous exclure des synagogues, vous fera mourir, etc. Je m'en vais au Père. Donc je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. J'étais encore là, donc pendant que je suis là. Il n'y a pas besoin de vous tracasser, de retenir toutes ces choses-là. Maintenant, je m'en vais, ben, retenez-le. Sachez-le. Verset 5, on voit qu'il va vers celui qui l'a envoyé. Au verset 6, on voit que Jésus voit les cœurs. Jésus voit les cœurs. Ah, si, il voit les cœurs. Au verset 7, si Jésus ne s'en va pas, le Saint-Esprit, le Consolateur ne viendra pas vers nous, vers vous que Jésus dit, donc vers nous. Donc, il nous est avantageux. Pourquoi il nous est avantageux? Parce que maintenant, le Saint-Esprit vit en nous. Le Consolateur convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le monde. Est-ce qu'il parle là du monde hors des chrétiens, hors de ceux qui lui appartiennent, hors de ses brebis? Ou est-ce qu'il parle du monde dans l'ensemble, dans la globalité? C'est une question que je me pose. Au début, je pensais qu'il parlait de ceux qui lui appartiennent. Mais quand on regarde plus près, on voit qu'il dit en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Peut-être qu'il parle de ceux qui... Bah, je pense qu'il dit que de ceux qui ne croient pas en moi. Donc, ceux qui ne croiront, qui finiront par ne pas croire en lui tout court. C'est possible, c'est possible. Matière à creuser. Je vous laisse faire vos recherches. Laissez-moi un commentaire là-dessus. Qu'est-ce que vous avez trouvé là-dessus? Comment est-ce que ça vous parle, etc. Dites-moi.
Ça ne peut que édifier et c'est une grande bénédiction pour ma part, pour moi. En ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Comme quoi, verset 12, Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Encore une fois de plus, Jésus, il fait les choses en leur temps. Il ne va pas leur parler tout de suite parce que les gens, en gros, ça va faire rien, rien du tout. Ils retiendront pas, ils vont pas percuter. Il sait de quoi on est fait, hein. Il sait de quoi on est fait. Il nous donne ce qu'on peut porter sur le moment. Au verset 13, le consolateur, l'esprit de vérité, il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il nous annoncera les choses à venir. Donc, si, l'esprit de prophétie, l'esprit prophétique nous annonce les choses à venir. Au verset 14, il me glorifiera, en parlant du Saint-Esprit, il glorifiera Jésus. Jésus. Tout ce que le Père est à moi, en parlant de Jésus, donc c'est Jésus qui dit ça, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Au verset 16, Jésus va au Père, puis il revient. Au verset 17, là encore, les disciples, ils n'ont pas compris. Il parlait au verset 16 quand il dit encore un peu de temps et vous me verrez plus. Et puis un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Et là-dessus, quelques-uns des disciples diront entre eux, que signifie qu'il nous dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Vous allez me voir, après vous n'allez pas me voir, parce que je vais au Père. Ouais, d'accord, ou non, en fait, non, j'ai pas compris. T'as compris, toi? T'as pas compris non plus. Nous là bien. Bah oui, ils étaient comme ça, quoi. What? J'ai pas compris. Bah, ils comprenaient pas, en fait. Ils comprenaient pas. Nous, de l'autre côté de l'histoire, on comprend très bien de quoi ce dont Jésus parle. Il parle que, ouais, il va aller au Père, présenter le sacrifice, son propre sang et tout ça, tout ça. Mais encore, eux, ils comprenaient pas. Raison pour laquelle, encore, quand tu dis le verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Comme quoi? Comme quoi? Même ceux qui le fréquentaient journellement ne le comprenaient pas. Au verset 18, Jésus connaissait leurs pensées. Il connaissait les pensées. Quand il dit, au verset 19 plutôt, Jésus connut qu'ils voulèrent l'interroger. Il leur dit, vous vous questionnez les uns les autres ce que j'ai dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, vous me verrez. C'est trop fort, ce Jésus. Si je peux juste encourager quelqu'un là, c'est de dire, Jésus connaît tes pensées. Il connaît tes pensées, il connaît tes pensées. Donc quand tu viens le voir, quand tu as envie de prier, quand t'as pas envie de prier, ça sert à rien de venir avec un texte, un paragraphe où tu te dis, bon, non, je vais le voir. Ah, Jéhovah Jireh, Jéhovah Tsikeno, Jéhovah Shabbat, oh, Jéhovah Shalom, oh, oh, Jéhovah, oh mon Dieu, Adonai, Elohim, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, créateur des cieux et de la terre, oui, toi le lion de la tribu de Juda, ah oui, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, ah oui, l'ancien des jours, ah oui, le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga, ah oui, la parole, la vérité, ah oui, et tu vas devant lui et tu fais que, et tu sors des choses, tu es ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire. Ça continue, ça continue, ça continue. Mais ton cœur, là, en fait, tu l'adresses même pas. Mais là-dedans, tu es en train de souffrir. Quelqu'un t'a dit quelque chose et ça te fait mal. Ça t'a blessé la façon qu'elle t'a répondu. Ça t'a blessé la façon qu'elle t'a humilié devant les hommes. Et ça te fait mal. Mais te voici devant la présence de celui qui peut te guérir de tout mal. Et tu décides de mettre un masque. Tu peux mettre un masque sur ton visage.
Tu peux mettre un filtre sur tes lèvres, mais tu ne peux pas cacher ton cœur, parce que lui, il voit ton cœur. À quoi bon? Au contraire, comme il voit ton cœur, sens-toi d'autant plus libre à exprimer ce qu'il y a dedans, afin que lui-même, il te montre encore mieux ce qu'il y a dedans, parce que c'est en parlant des fois qu'on se rend compte de comment notre cœur, comment notre âme est affectée. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est mon cas. Des fois, je vais exprimer les choses devant le Seigneur, je vais dire, écoute, là, cette personne-là m'a énervé, cette personne-là, ça m'a fait mal, cette personne-là, il y a eu ci, il y a eu ça. Et des fois, en parlant, je me rends compte que, soit que, bah, finalement, il y a pas de quoi. Il y a pas de quoi aller plus loin. Des fois, je me rends compte que oui, cette personne m'a énervé, m'a fait mal, parce qu'il y avait déjà une autre blessure d'avant de telle personne ou de telle situation qui n'avait pas été guérie, qui n'avait pas été adressée. Et là, je me mets devant le Seigneur et sa vérité, c'est sa vérité qui guérit mon cœur, mon âme. Alors, ça sert à rien de venir devant Dieu avec un filtre. On n'est pas sur Snapchat, on n'est pas sur Instagram, pardon. Faut arrêter. Faut arrêter. Faut arrêter. Le filtre Jéhovah Jireh, ça n'existe pas. Alors qu'il te manque de l'argent dans ton compte en banque, il te manque à manger de ton placard, tu ne viens pas voir le Père qui peut te donner la sagesse pour savoir gérer tes ressources. Arrête de faire semblant devant Dieu, ça sert à rien. On se voile la face nous-mêmes. Lui, il voit tout, il sait tout. Au contraire, cours! Tu sais qu'il sait tout et qui te rejette même pas. Au contraire, il te dit, viens, 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 viens. Parlons un peu, discutons, conversons. Parce que tu sais que c'est le Dieu qui aime converser, qui aime ta présence, qui aime quand tu viens le voir pour être avec lui. On l'a vu là dernièrement. Il a préparé une place afin que nous soyons avec lui là où il est. Il aime qu'on soit avec lui, alors sois avec lui dès maintenant. Commence à le pratiquer quotidiennement. N'est-ce pas merveilleux? C'est ce genre de Dieu qu'on a. Hein? C'est ce genre de Dieu qu'on a. Alors, voilà. Alors voilà dans ce que j'avais à dire pour le verset 18, verset 20. Parce qu'on le voit souvent qui dit, hein, ils connaissaient leur cœur, ils connaissaient leur cœur, ils connaissaient leur cœur. Donc il connaît le nôtre aussi. Au verset 20, donc on voit Jésus le prophète, il va leur dire les choses qui vont arriver dans le futur. Verset 21, il prend l'exemple du quotidien pour expliquer les choses pour que les gens puissent le comprendre. La communication, il est la parole. Au verset 22, nul ne vous ravira votre joie. N'est-ce pas beau? C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit quand les choses seront faites. Personne ne peut t'enlever cette joie. Moi, personne ne m'enlèvera la joie de connaître Christ. Personne. Personne ne m'enlèvera la joie de savoir qu'il est ressuscité. Il est mort et il est ressuscité. Personne ne m'enlève. Personne. On ne peut pas me l'enlever. On ne peut pas me l'enlever. Même si vous me tuez. Même si vous me tuez, vous ne me l'enlèverez pas. Nunca, jamais. Au verset 25. Au verset 25, il dit, je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole. Donc, un temps où il masque sa parole, un autre temps où il le révèle. Au verset 26, le Père aime ceux qui aiment Jésus. Ouais. Au verset 27, je suis sorti de Dieu. Donc Jésus dit carrément au verset 27, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Il redit verset 28, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Ouais, on sait d'où il vient celui-là. On sait d'où il vient. Au Jean chapitre 9, quand les pharisiens disaient, ah, Moïse, on sait que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, on ne sait pas d'où il vient. Ma Bible dit, Jean chapitre 16, verset 28, je suis sorti du Père. Je suis sorti de Dieu, verset 27. Celui-là, on sait d'où il vient. Il est sorti du Père, il est sorti de Dieu. Au verset 32, voici l'heure vient et elle est déjà venue où vous serez dispersés. Donc Jésus savait qu'ils allaient être dispersés. Et il prend le temps quand même de leur dire toutes ces choses. On se rappelle, hein, je vous ai dit toutes ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Il prend le temps de les préparer à ce qui va arriver. Il prend le temps de les préparer à ce qui va arriver. Verset 32, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Jésus n'a jamais été seul. Enfin,
On verra plus tard, Eli Eli lama sabachthani. Ça, c'est, je pense que la seule occasion, le seul moment où ça s'est produit. Mais autrement, Jésus n'est pas seul. On n'est pas seul. Il est toujours avec le Père. Là où est le Père, Jésus est là aussi. Là où est Jésus, le Père est là aussi. Et au verset 33, il finit, il dit, je vous ai dit toutes ces choses afin que vous ayez... Je vous ai dit toutes ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Donc à tous mes frères et mes sœurs qui sont en train de souffrir en ce moment, à tous ceux pour qui c'est dur, parce que, vivre en Christ, je suis bien dit, personne ne m'enlèvera la joie de connaître que Jésus-Christ est mort et ressuscité, et ce que cela implique pour ma vie. Néanmoins, dans ce monde, il y a des frères et des sœurs qui souffrent, donc priez pour eux, priez pour eux. Prenez un temps, priez, jeûnez, demandez que Dieu leur fasse grâce. Soutenez-les dans la prière, dans les dons, dans tout ce que vous pouvez. Même il y a des gens qui souffrent dans leur propre foyer. Pour eux, leur ma. Il y a des gens qui souffrent. Il y a vraiment beaucoup de gens qui souffrent à cause de leur foi. Et Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. À la prochaine.